Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, yeah. Alors cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de blabla, j'ai voulu vraiment avancer sur toutes les vidéos de Samba, et ça y est, c'est terminé, donc je vais pouvoir mettre ça en ligne dès la semaine prochaine, et j'espère que ce patron te plaira. Et c'est parti pour le point garde-robe de la semaine. Ça y est, j'ai terminé le pantalon cannelle de la Crafting Box. Alors c'est un pantalon qui est assez simple à coudre. La seule difficulté, ce sont les poches passe-poilées. Alors ce sont des fausses poches passe-poilées sur le dos, hein. Elles sont là. Donc c'est la seule difficulté qu'il y a dans ce patron. Le reste, vraiment, c'est assez basique, hein. C'est de l'assemblage de pièces. On a une petite découpe ici sur le devant. Pas de grosses difficultés par rapport à ce patron. La seule chose, alors je vais vérifier un petit peu sur les instructions de couture. Voilà, donc alors je pense qu'il s'agit d'une erreur, parce que au niveau de l'élastique, alors moi déjà, quand j'ai vu le tableau, ça m'a semblé un petit peu bizarre, parce que la longueur d'élastique, ils mettent exactement la même longueur que le tour de taille. Or, l'élastique en général, il faut le couper plus court. En général, on enlève 10% du tour de taille pour couper la longueur d'élastique. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes patrons, hein, je dis multiplier par 0,9 le tour de taille. Ensuite, on rajoute la marge de couture si on veut coudre en superposant les deux bouts de l'élastique. Mais sur ce patron-là, alors je revérifie, hein, tour de taille, voilà. Tour de taille, c'est à 1 cm près, donc moi c'était un tour de taille de 83 pour la taille 44, et on me dit de couper un élastique de 84 cm pour le pantalon. Et donc c'est beaucoup trop grand en fait. Moi déjà, j'ai coupé que 80. Je me suis dit, je vais peut-être pas faire la même, parce que ça se trouve, il monte pas vraiment à la taille, il est un petit peu sur les hanches, donc je vais quand même prendre une marge, mais je vais pas prendre mon tour de taille. Et j'ai bien fait, parce que là, c'est vraiment limite le pantalon, il tombe en fait. Parce qu'en plus, leur élastique, il est très très souple, hein, c'est vraiment un élastique qui n'est pas du tout rigide, ce qui fait que là,
c'est vraiment limite. Alors je suis pas du tout serrée dedans, ça c'est sûr, mais j'aurais aimé que ça serre un petit peu plus pour être un peu plus confortable, pour être un peu plus sûr, parce que là, le legging, enfin le pantalon, il est juste à peine posé. Donc là, il me semble, je pense que c'est une erreur quand même au niveau du patron, des instructions, parce que normalement, on prend pas la même longueur en tour de taille qu'en longueur d'élastique. Normalement, il faut réduire un petit peu. Et voilà, donc moi j'ai réduit de 4 cm et c'est encore un peu trop large. Sinon, pour tout le reste, hein, au niveau couture, c'est bien expliqué, j'ai suivi à la lettre et il n'y a pas eu de soucis. Pas eu de soucis particuliers. Donc ce pantalon, donc je l'ai essayé, je l'ai porté, et j'avoue que je ne suis pas fan du tout de ce pantalon. Alors debout, ça va à peu près, mais dès que je me baisse, en fait, l'arrière du pantalon descend. Il descend beaucoup trop bas pour moi, je n'aime vraiment pas les pantalons taille basse, moi j'aime pas ça du tout. Je n'aime pas avoir à me remonter le pantalon à chaque fois que je me relève. Donc voilà, en position assise, ça descend aussi. Donc je ne suis vraiment pas à l'aise du tout dans ce pantalon-là. J'aurais aimé que la taille monte un petit peu plus haut à l'arrière. Pas à l'avant, mais à l'arrière, voilà, moi j'aime bien être couverte normalement, enfin que ça soit droit, même quand je suis accroupie, quoi. Ou quand je suis assise, j'aime bien que ça soit couvert, qu'on ne voit pas la culotte parce que je me suis baissée et que c'est un peu taille basse dans le dos. Et ça n'est pas du tout taille basse sur le devant. Donc alors je sais pas si c'est un problème de coupe, si c'est un problème de ma morphologie qui est comme ça. Mais voilà, donc je suis pas du tout très contente de ce pantalon-là parce que j'aime bien avoir une taille haute dans le dos. Donc ça, c'est une préférence personnelle, hein. Sinon, voilà, il est très agréable à porter. Marcher, être debout avec, il n'y a pas de souci. Mais dès que je m'assois, je ne suis pas à l'aise du tout. Je sens que ça descend dans le dos et voilà, je ne suis pas à l'aise. Donc je le mettrai quand même, hein, mais du coup, pas aussi souvent que ce que j'espérais. Voilà. Alors côté couture, j'ai aussi travaillé un petit peu ce week-end. J'ai fait plein de masques, donc avec les chutes de tissu de mon calendrier de l'Avent. Et j'ai fait des masques. Donc plein de masques. Donc là je peux pas te les montrer à la caméra parce que je les ai déjà mis à laver pour qu'ils soient propres pour la semaine prochaine. Et même pour la fin de semaine, hein, parce que les filles vont les mettre à l'école hein, pour leur Noël à l'école. Mais j'ai pris des photos, donc je vais te les faire passer. Et voilà, donc c'était chouette. Moi, comme ça, on aura des jolis masques pour fêter Noël, parce qu'on va quand même fêter Noël avec la famille. Mais bon, on va essayer de prendre toutes les précautions qu'il faut, hein. Donc là, j'ai fait une quantité de masques. Je pense qu'on en a 3 ou 4 de plus par personne. Donc voilà, je pense qu'on va réussir à tourner avec tous les masques qu'on a. Puis voilà. Ah si, sinon le petit tricot aussi. Alors en tricot, bah, j'ai pas encore reçu ma laine. Voilà, j'ai pas encore reçu. J'ai reçu le message comme quoi c'était parti, mais c'est pas encore arrivé. J'aimerais que ça arrive là cette semaine, ce serait bien. Ce serait trop bien, je pourrais finir mon pull. Ceci dit, je pourrais le finir, mais il faut que je le bloque et ça, je pourrais pas le faire en vacances. Donc au final, soit ça arrive aujourd'hui, je peux terminer mon tricot et bloquer mon tricot, soit tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Donc sinon au niveau du tricot, voilà, j'ai refait des chaussettes. Donc je les ai défaites, celles que j'avais fait précédemment, celles que tu as vues la semaine dernière sur le studio vlog de la semaine dernière. Je les ai refaites parce que c'était trop grand. Alors je ne sais pas si ma manière de tricoter a changé depuis que je fais du pull en jacquard. Peut-être que je tricote un peu plus lâche, mais pourtant j'utilise les mêmes aiguilles que d'habitude, hein, c'est du 2,5. C'est mes aiguilles à chaussettes, hein, j'ai toujours tricoté mes chaussettes avec ces aiguilles-là, et c'était trop grand, alors je ne sais pas. Donc je pense vraiment que ma manière de tricoter a changé depuis que j'ai fait le jacquard. Je tricote certainement plus lâche, mais du coup j'ai recommencé avec moins de mailles, hein, pour Raphaël, pour ma numéro 3. Même là j'ai l'impression que c'est grand.
C'est fou ça. Alors que je veux faire du 36-37. Voilà. On verra. Si vraiment ça va pas, elle va l'essayer. Et puis si ça va pas, je recommencerai. Hein. Je suis plus à ça près. Et donc ça, c'est toujours pour participer au CAL au chaud pour l'hiver, organisé par Charlotte d'Hiver. Voilà, donc je t'avais mis tous les liens déjà la semaine dernière dans le studio vlog. Et donc là, je continue. Voilà, et bien je pense que ça va être fini. Je vais terminer le vlog ici. Ce sera le dernier studio vlog de l'année parce que là, cette semaine, je vais faire le montage de ce studio vlog là. Et quand j'aurai terminé, je pense que je vais faire pas grand chose. Je vais faire des petits trucs. Il faut que je mette en ligne le legging qui est terminé. J'ai fini toutes les vidéos, donc il faut que j'envoie tout ça sur YouTube, que j'envoie tout ça sur mon site, que je fasse des mails pour tout le monde. Et voilà. Donc je ne vais pas vlogger cette semaine, je ne vais pas vlogger plus que ça parce que je sais de toute façon que je n'aurai pas le temps de faire de montage pour la semaine d'après, puisque ce sera les vacances et donc ce sera pas possible. Voilà. On aura du monde et tout ça, donc je ne pourrai pas du tout travailler. Donc je préfère arrêter maintenant, te souhaiter de passer de très bonnes fêtes, de rester prudent, de bien continuer les gestes barrières, les masques, se laver les mains, aérer les pièces, voilà. Donc ça, on va essayer de faire ça nous aussi de notre côté. C'est important pour qu'on puisse reprendre une année 2021 avec un peu plus de liberté, on va dire. Ce serait bien. Moi, c'est ce que je souhaite pour 2021. Un peu plus de liberté, qu'on puisse revenir un peu plus à la normale. Voilà. Rien de bien fou, ce serait juste bien de revenir à la normale. Voilà, mais je te souhaite de passer de très bonnes fêtes et je te donne rendez-vous l'année prochaine.